Bonjour à vous tous et merci de regarder cette chaîne. Je vais vous faire une démonstration sur l'affichage des satellites dans la carte du ciel de Prism. Alors c'est relativement simple. Vous allez dans les options de la carte du ciel qui est ce bouton ici. Et là vous allez dans l'onglet satellite et vous cliquez sur charger la base des satellites. Alors quelque chose qui est très important pour les satellites, c'est que les paramètres de leur orbite varient énormément et qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir la dernière base des paramètres d'orbite de satellite pour pouvoir utiliser cette fonction de manière la plus précise et exacte possible. Alors pour faire cela, c'est relativement simple. Vous cliquez ici sur ce bouton qui est base TLE depuis Internet et vous avez une liste de types de satellites que vous allez pouvoir charger, que le logiciel va compiler ensuite et afficher. Alors ce qu'on va faire, on va s'intéresser, par exemple, on va tout désélectionner et on va sélectionner, on veut voir par exemple les satellites, les 100 plus brillants. Donc je fais OK et le logiciel a chargé très rapidement, parce que c'est juste 100 satellites, ou 139 exactement, qui sont effectivement les plus brillants et visibles à l'œil nu. Alors un satellite qui est très fameux, sur lequel on va tout de suite focaliser, c'est effectivement l'ISS. Donc vous allez dans chercher ici, vous tapez ISS, le voici. Donc vous avez son nom et vous avez ici son numéro qui est 225 544. Alors si je clique ici, il va venir dans une liste de satellites sélectionnés. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités, c'est soit de voir tous les satellites, ou de voir que les satellites sélectionnés. Alors, essayons de voir tous les satellites, voir ce que ça fait. Cliquons OK. Donc nous allons passer en mode plein ciel, nous allons éliminer des objets comme par exemple le NGC et la Voie lactée pour y voir plus clair. Et là, nous voyons que les satellites sont représentés sur la forme. Alors on en voit un ici, donc je vais zoomer sur cette partie-là. Donc on en voit un ici qui est rouge foncé. Alors quand il est codé rouge foncé, alors on voit son nom ici quand je passe la souris. Donc c'est SERT2. Donc quand il est foncé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait il est invisible parce qu'il est caché par l'ombre de la Terre. Alors selon l'altitude, il y a des satellites, évidemment plus ils sont au bas, plus ils ont la probabilité d'être cachés par l'ombre de la Terre, et plus ils sont hauts, moins c'est le cas. Alors là pour le moment on n'en voit que deux, puisque la carte du ciel est ici paramétrée avec 24 février à 23h14. Le 23 février à 23h14, on ne voit que ces deux satellites, et encore on ne les voit pas, puisqu'effectivement ils sont cachés par l'ombre de la Terre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en voir plus. Alors nous allons revenir sur l'onglet des satellites, et nous allons essayer de voir l'ISS, et quand est-ce que passe l'ISS. Alors si je clique ici sur l'objet, je retrouve ici un panneau qui va m'indiquer les passages de ce satellite pour les 30 prochains jours. Donc voici les passages. Donc on a un premier passage par exemple qui va avoir lieu à 7h35 TU, donc il va être probablement 2 jours, et dont la hauteur max est de 1 degré. Et ici vous avez l'azimut où il a l'hauteur maximum, sa vitesse, et son temps de passage est de 4 minutes. Bon, c'est pas vraiment un passage très intéressant. Nous allons nous concentrer vers un passage qui va se passer plutôt de nuit. Alors nous en trouvons un passage relativement intéressant, par exemple le 6 mars à 5h13 TU. Donc il va culminer à 27 degrés, 25,7 exactement. Donc nous allons voir ce satellite. Alors il faut évidemment changer la date de la carte du ciel, donc nous allons changer dans lieu et date. Nous allons ici décocher cette case et ici mettre la date à laquelle il va passer. Donc on a dit le 6 mars et à 5h et 13 minutes. Alors il nous a donné le temps de passage en UT, donc 5 ça fait 6, puisqu'ici vous avez les temps de passage UT, et là il faut mettre une heure de plus, parce qu'ici on rentre en heure locale.
Alors on fait OK, ensuite on fait en vue pleine, et là on va voir, il était annoncé plutôt vers l'est, donc soit on peut ici regarder depuis le zénith, on peut faire un centrage. Alors le voici qui apparaît ici, donc c'est au moment de son apparition, il est encore dans l'ombre de la Terre puisqu'il a cette couleur un peu foncée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher sa traînée qui représente son chemin. Donc dans satellite, ici je mets trajectoire sur 5 minutes par exemple. Et là vous voyez effectivement la trajectoire de l'ISS à ce moment-là. Donc vous avez la trajectoire dans le ciel, on va mettre plus que 5 minutes, on va mettre 10 minutes, son passage était donné pour 10 minutes. Et là vous voyez tout le passage de l'ISS ici, dans le ciel, vers l'horizon sud. Donc en changeant à 10 minutes, on peut voir tout son passage dans le ciel. Il va parcourir en partant de l'horizon sud-ouest vers l'est. Donc cela fonctionne, pas de problème. Alors on va changer de catégorie de satellites qui sont plus marrants si j'ose dire. Nous allons prendre cette fois-ci les satellites tout désélectionnés. On va prendre que les satellites géostationnaires. Faire OK. Donc il va chercher la base des satellites géostationnaires sur internet, il a trouvé, voilà, donc là elle est installée. Donc je vais faire afficher tous les satellites, je fais OK, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les satellites géostationnaires, alors évidemment qui se trouvent, qui sont tous visibles, hein, puisqu'ils sont à 36 000 km de la Terre, et ils sont pas tout à fait à l'équateur, ils sont un peu en dessous, parce qu'on est dans l'hémisphère nord, et l'hémisphère nord fait une espèce de parallaxe, et cette parallaxe fait qu'on voit ces satellites légèrement sous l'équateur. Alors quelque chose qui est assez intéressant pour les satellites géostationnaires, c'est qu'ils ne bougent pas par rapport au mouvement sidéral. Et ils décrivent des formes et des courbes assez amusantes sur le fond de ciel. Alors nous allons zoomer sur un satellite particulier. Alors on voit les traces qui s'affichent, parce qu'effectivement j'ai demandé à ce qu'il m'affiche les traces sur 10 minutes. Alors si je reviens ici, donc je vais mettre ici une trajectoire fixe par rapport au sol. Donc là c'est comme si j'étais fixe par rapport au sol, et là évidemment ils ne vont plus bouger, mais par contre on va commencer à voir certains petits mouvements. Je reviens donc sur la vue générale et nous allons nous intéresser à certains satellites et leurs mouvements de ces satellites géostationnaires sur 24 heures. Alors ce qu'on va faire, nous allons ici définir une trajectoire sur 24 heures qui correspond à peu près à 1440 minutes, une trajectoire fixe par rapport au sol pour pas voir de mouvement dû à la rotation sidérale de la Terre. Et là je fais OK et je vais zoomer sur ce groupe de satellites. Alors on voit très bien ici par exemple celui-ci Telsat 702 décrit un mouvement de boucle dans le ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je zoome ici sur cela décrivent des petites boucles comme un peu de toutes les façons. Par exemple je zoome encore, donc ça veut dire que si vous visez avec un télescope sur ces satellites, sur Skynet 5B, Telsat 25B, et que vous coupez le mouvement sidéral de votre télescope, et que vous faites des images toutes les minutes de ces satellites, s'ils sont assez brillants, eh bien sur 24 heures vous verriez un mouvement qui est de cette forme-là. Alors évidemment chaque satellite enfin, ces mouvements-là sont dus au fait qu'ils ne sont pas parfaitement positionnés sur l'orbite géostationnaire, ils sont certains un peu plus loin, un peu plus près, et ils ont des mouvements comme ça de précession. Donc c'est relativement amusant et intéressant à connaître. Une autre catégorie de satellites assez amusant à regarder sont les satellites GPS. Donc on revient dans les options de la carte du ciel, donc base TLE depuis internet, et ce que j'ai fait tout désélectionner, et j'ai sélectionné que les GPS operational par exemple. Ce sont les satellites GPS. Voici là sur la base, on va faire afficher tous les satellites, et on va faire afficher leur trajectoire sur, admettons, 10 minutes.
On va laisser la trajectoire fixe par rapport au sol. Et on les voit ici avec leur identification. Alors les satellites s'identifient comme tous les objets de la carte du ciel, c'est-à-dire que une fois que je suis dessus, je peux faire un double clic et j'ai effectivement le numéro du satellite, sa vitesse en km/s, son altitude et sa visibilité. Donc je répète, quand c'est rouge vif comme ça, c'est visible, quand c'est rouge foncé, ils sont dans l'ombre de la Terre. Si j'augmente le temps, je passe à 500 ou à 180 minutes, donc 3 heures, je peux voir leur mouvement sur 3 heures. Donc, vous voyez, donc ce sont des satellites qui effectivement qui se déplacent. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'affichera pas les trajectoires qui sont sous l'horizon, ça n'a pas trop d'intérêt. Là on voit que les trajectoires qui sont au-dessus de l'horizon. Voilà pour les satellites. Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans un prochain épisode.